vous n'êtes pas dedans. Ah, bâtard. Il y a un petit qui était à la Maca. Le petit là, il était à la Maca, il est sorti. Il a dit comme quoi, ils ont dit comme quoi il y avait 200 personnes. Il dit c'est faux. Lui, le jour qu'il avait à la Maca, il était 2000 personnes. 2000 personnes sont à la Maca, à cause de vous. Il a dit qu'il était 2000 personnes à la Maca. 2000 Ivoiriens pris pour la Maca à cause de vous. 2000. C'est un mois après, on voit si Bricote qui s'en paye ce sac de riz. J'ai mal parce que mon petit frère Ibrahim Zigui là, il est à la Maca à cause de Gbagbo. Ibrahim Zigui là, c'est un gars qui est droit dans ses bottes. Ici un leader, j'ai mal parce que Ibrahim Zigui, il va dire comme quoi à cause de Gbagbo je suis en prison. C'est une trahison. L'homme pour qui il va en prison va venir s'amouracher avec son adversaire. S'il était mort, il était mort cadeau. Que je suis Nayo, moi Nayo, je ne suis pas Nayo. Si je suis Nayo là, c'est que je suis aussi pour les gendarmes qui ont déjà. Je l'ai dit ici, quel est ceux qui viennent dire Yako aux gendarmes là? Dites aussi Yako à Nayo. J'ai dit ici, vous n'avez pas dit aussi Yako aux gendarmes et puis ne pas dire Yako à Nayo. Je vais parler de ça ici avec ici. Vous avez dit Yako aux gendarmes et puis ne pas dire Yako à Nayo. Non, vous mentez. C'est Yako partout. Vous comprenez? Là, je ne suis pas Nayo. Je ne suis pas Nayo. Je ne suis pas Nayo. Vous prenez ça, vous prenez Nayo maintenant. Nayo là maintenant, il devient un débat pour vous. Maintenant, vous voulez être député à Nayo. Vous voulez être maintenant député à Nayo. On dit il y a une mort d'homme. Non, vous allez être député là-bas. Des sorciers comme ça. On dit faut dire Yako là-bas. Non, FVS c'est pas député. Des soubas comme ça. Ta beauté. Merci beaucoup pour ton commentaire. Les Libanais vont prendre le pays, ils vont rater. Quand les Libanais vont prendre le pays, oui. Si les Libanais est ivoirien et que les Libanais veulent être député, ils veulent être député. Vive les Libanais. Vive les Libanais. Ils sont ivoiriens. Sam l'Africain là, qui était ami avec Gbagbo là. Sam l'Africain qui marche avec Gbagbo là, c'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. Aujourd'hui, vous avez parlé des Libanais. Vous avez maudit ou vous avez maudit comment? Vous avez maudit comment? Il n'y a pas de Libanais en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens. Parce que moi, je suis français étant à Paris. Il y a des noirs députés ici. Ok? Il y a des noirs députés, il y a des noirs maires ici. Quand les Libanais vont prendre le pays, bande d'insultes. Tant qu'ils sont ivoiriens, ils peuvent aller être députés. Tant qu'ils sont ivoiriens, ils peuvent aller être députés. Voilà. Si le Libanais est ivoirien et que le Libanais a dans ses papiers ivoiriens, il peut être député. Vous êtes fiers ici que non, sœur, Rachel quelqu'un est député en France. Rachel, votre soeur là, ivoirienne, qui est députée en France là. La France là, c'est où? Les sorciers comme ça, ils bandent d'incultes. Moi, je ne peux pas vous aujourd'hui. Hein. Parce que quand ça va pas seulement là, vous êtes des xénophobes. Dès que ça va pas chez vous, que non, Libanais. Il n'y a pas de Libanais ici. J'ai vu un frère à moi, Ivoirien, un Ivoirien blanc. Oui, un Ivoirien blanc qui venait terrain en Côte d'Ivoire à Sangon. C'est un Ivoirien. On dit c'est un Libanais. C'est pas Libanais, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien blanc. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens blancs. Oui. En France, il y a des Français noirs. Aux États-Unis, il y a des Afro-Américains. En Allemagne, il y a des Afro-Allemands. En Afrique du Sud, il y a des blancs là-bas. Ouais, merci beaucoup. Le plus riche du monde là, c'est un blanc, non? Mais son pays c'est où? Son pays c'est où? Le plus riche du monde, c'est un blanc, non? Son pays c'est où? C'est pas Afrique. Bande de nalomans, bande de sectaires. On dit que non. C'est vous là. Quand ça va pas chez vous là, que non, vous parlez de Djoula. Quand vous parlez de Libanais, vous mentez. Vous mentez. Voilà. Et puis, vous allez faire, on va rentrer là où on va rentrer. Faut qu'on va rentrer là-bas. Arrêtez ça. T'as beauté pardonné. Faites-le, on va rentrer là-bas. Lui aussi, mon cœur est chaud. Mon cœur est chaud contre vous. Des gens incohérents. Des gens incongrus. Des gens des menteurs. Qui sont là lutter seulement pour avoir leurs 3,5 millions. Vous allez nous faire chier quand? Ok. On va écouter Gbagbo Laurent nous dit aux Ivoiriens que je vais. Gbagbo dit merci à Ado. Gbagbo est le premier. Gbagbo était le directeur de campagne de Ado. C'est le même Gbagbo Laurent qui vient nous dire aux Ivoiriens que non, merci Ado, tu es fort.
Gbagbo l'a dit en premier lieu. Gbagbo l'a dit en premier lieu. Et moi, je parle des émotions. Moi, je ne suis pas guidé. Personne, il n'y a pas un parti politique qui a dit, ouais, John là, quand je les paye là, John, tais-toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas on va dire un GPS, il n'y a pas un gars, il n'y a pas un Rodoro. Quelqu'un dit, John, comme je les paye là, John, tais-toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Je suis venu ici, la toile là, hein, étant libre. Et bien, je suis libre. Je suis venu ici là, étant libre, et bien, je suis libre. Je suis venu ici là, hein, j'ai dit, j'allume tout le monde, j'allume tout le monde. Bon, toi, le président togolais, je te mute, parce que Togo, c'est mon pays. Je te mute parce qu'actuellement, je ne parle pas de mon pays, Togo. Je parle actuellement de la Côte d'Ivoire. Mon premier pays, c'est le Togo, mais actuellement, je parle de la Côte d'Ivoire. Viens demain, on parle du Togo. T'as compris? Viens demain, tu vas montrer que Fort là, c'est le meilleur président au Togo. T'as compris? Viens demain, tu vas montrer que Fort là, c'est le meilleur président comme Ado au Togo. T'as compris? Fort là, c'est qui l'a fait au Togo là? Personne n'a fait d'abord au Togo. T'as compris? Vous avez tué son père. Ok? Vous avez tué le père de Fort. Exprès, bande de sorciers. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pas de débat sur le Togo, hein. Tu débat d'abord sur la Côte d'Ivoire. Quand vous avez sacrifié, on va dire son père, exprès, tout ça, attention, hein. Attention. C'est un pays du Togo là, j'ai pas bougé le d'ici, hein. Fort est le meilleur pays Togo, le meilleur président du Togo. Le Togo, je l'ai vu, j'allais partout, il y a des tout d'unité, il n'y a pas la fin là-bas. Fort là, il a parlé que Ado, c'est les travailleurs. Voilà, on fait des forts partout. Merci beaucoup, j'ai fini toi d'abord. Demain, il y a l'Est sur Togo, c'est mon pays le Togo. Les faux opposants là, venez demain en parler. Et puis vous-même, vous êtes trop petit même. Je vous ai déjà dit il y a longtemps que vous, là, votre comment va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Gbagbo Laurent, viens aux Ivoiriens, merci beaucoup. Comme quoi tu as perdu. Gbagbo, faut aux Ivoiriens. Écoutez Gbagbo Laurent. Après, je démissionnerai. Les votes ne vont pas commencer encore. Il n'y a pas encore les élections. Gbagbo devait être candidat. Il vient dire aux Ivoiriens, quelques jours avant les élections, que lui démissionne. Gbagbo, t'écoute. De notre congrès qui sera après les législatives. Gbagbo appelle ici les Ivoiriens à aller aux législatives déjà. Vous ne faites pas de Tcham en premier lieu, pourquoi même? Tcham n'est pas le premier. Gbagbo est le premier. Le premier vendu, c'est Gbagbo. Le premier vendu, là, c'est Gbagbo. C'est lui qui a dit aux Ivoiriens, allons d'abord aux législatives. C'est Gbagbo qui l'a dit. C'est dans son interview avec Alain Foucault. Il a dit d'abord clair. Il a dit d'abord clair. Gbagbo, t'écoute, Gbagbo. C'est la date de notre congrès qui sera après les législatives. Il fixe la date de congrès après les législatives. Il est d'accord avec le 4e mandat de Ouattara. Ne veut pas nous emmerder. Pourquoi les gens sont morts même? Eh, Allah. Les pauvres Ivoiriens qui ont déjà à cause de eux là. Eh, merde. Eh. Les Ivoiriens ont déjà à cause d'eux là. Puis malgré ça encore, ça veut dire que Gbagbo n'a pas de mot d'ordre. Mais après ça encore, oubliez, vous savez ce qu'il a dit ici. C'est un homme de paix. Bande de vendus. Le seul homme de paix, c'est Ouattara. C'est dans la montagne de Ouattara qu'on voit qu'il n'y a pas de guerre. C'est Ouattara. Le seul homme de paix, c'est Ouattara. Homme de paix. Homme de paix de Rafkat. Venez pas me faire rire au Dieu. Hein. Je ne suis même pas du même à rigoler avec vous. Il a dit bien. Homme de paix. Homme de paix de Rafkat. Oh, merde. Hey. Vraiment, c'est grisio. Gbagbo, dis-nous la vérité. Est-ce que tu voulais être candidat en 2025? Gbagbo, qui a gagné les élections en 2025? Qui est le meilleur président de Côte d'Ivoire? Gbagbo, vous nous répondez, Gbagbo. De notre congrès, qu'on sorte de tout ce boulevard. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai. Ouattara n'a pas gagné. Ado n'a pas gagné. Il n'y a pas encore eu les élections. Gbagbo a dit aux Ivoiriens comme quoi laisser tomber, Ado va gagner. Mais il ne peut pas dire ça directement. Il a dit que moi je démissionnerai. C'est en décembre là. Gbagbo doit démissionner en décembre. Le 27 décembre. C'est là Gbagbo doit démissionner. Est-ce que vous avez compris? Après je démissionnerai, c'est en décembre le 27 là, le mois prochain. Dans un mois. Dans un mois. Gbagbo a dit aux Ivoiriens comme quoi il doit démissionner parce que Ouattara a gagné. Gbagbo faut nous dire pourquoi. De notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai. Voilà. Au congrès, je ne serai plus candidat à la direction du parti. C'est fini. Gbagbo a déjà tout dit aux Ivoiriens. Mais c'est vous qui n'avez pas compris. Il a dit allez aux législatives. Quand Ouattara là, il va me gagner. Ouattara, allez là-bas, quand Ouattara va me gagner.
on attend même. Voilà, merci beaucoup. Quand on veut gagner, il a dit haut et fort. C'est pas John qui dit, c'est pas qui l'a dit. Moi, j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal quand j'ai pas écouté. On va dire les gars d'en face qui m'ont dit John, attention, Bagwadi a perdu. Tiam s'est vendu, je ne croyais pas. Mais c'est quand j'ai écouté ça là, écoutez. Hey, vraiment, les Ivoiriens sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien. L'économie d'actuellement de la Côte d'Ivoire là, en 15 ans là, en 15 ans de Ouattara là, hein, il n'y a aucun pays francophone là qui peut représenter avec nous. À part peut-être les pays maghrébins. Même encore, la Tunisie là, on chauffe avec eux. Tunisie là, c'est non. Tunisie c'est non. Égypte là, c'est non. On peut lutter seulement avec Maroc et puis Algérie. Sinon, Tunisie et puis Algérie là, c'est non. Vous comprenez? Il n'y a aucun pays francophone là qui peut lutter avec nous. Il n'y a aucun. Mais dis ça là, ça veut de toi un quoi, un DR. Je vous dis, ça veut pas de moi un DR. Ça veut de moi un homme juste et puis un homme vrai. Parce que je vois la vérité et puis je dis la vérité. Vous n'avez pas nous emmerder par combien de temps? Sacrifier des vies humaines. Sacrifier des gens pour une cause. Que Tiam sait que ouais, c'est déjà perdu. Ils sont où les Tamis? Ils sont où les Tamis? Tiam les vendus. Ils sont où? Eux, ils vont aller et ils veulent prendre 3 500 000 par mois. Eux, ils veulent 3 500 000 par mois. Les gars, taboter, on va monter rapidement un cas. Taboter massivement, les gars. Taboter, on monte rapidement un cas, s'il vous plaît. Taboter. On n'est pas dans un débat de non. Je viens là-bas que non, les Libanais vont prendre le pays. Non, ils ont raté. C'est les Ivoiriens. Oufou a dit que lui là, moi Oufou, je suis ghanéen. Quand c'est ça, ça ne vous dérange pas. Bédié a dit que lui là, son village, là, c'est au Ghana. Ça ne vous dérange pas. Que Ouattara est burkinabé. Il a raté même. Il n'est pas burkinabé, hein. Il n'est pas ougandais. C'est un Ougandais. C'est un Ougandais. Ouattara, il est Ougandais. Pas burkinabé même là-bas, même on ne pas Djoula. Mais en Ouganda, là-bas, il n'y a pas Djoula. Ouattara, il est Ougandais. C'est parce qu'ils sont restés là à parler, vous que non, Doula, non, Burkinabé, et tout, c'est parce que vous parlez. Que non, son père à Sendou. Son père qui est là-bas, c'est lui qui est là-bas. C'est lui qui est là-bas. Non, le GPS, je ne parle pas à vous, je ne parle pas à vous. Je ne parle pas à vous, vous n'avez rien à voir de comment ça là. Et quand vous dites dans le GPS, si vous mettez ce marteau sur vous, vous allez allumer. Vous allez allumer, parce que là, c'est pas vous-même qui êtes sur mon chemin. C'est le front commun des PPS et puis PPS là, c'est eux-mêmes les vendus. Donc, GPS, enlevez-vous de mon chemin, pardonnez. Quittez-la. Quittez-la. Quittez. C'est eux qui te lèvent aujourd'hui que non, tu sais que Ouattara n'a pas pitié, parce que Ouattara c'est un Burkinabé. Hein? Il vient de Sendou, oui, c'est vrai. D'accord. Mais comme Bédié a régné en Côte d'Ivoire, et que Oufoué a régné en Côte d'Ivoire, et que Gueye, les Guinéens, a régné en Côte d'Ivoire, et que Gbagbo, les Maliens, a régné en Côte d'Ivoire, c'est que paraît que Ouattara, le Burkinabé peut régner en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout comme Gueye, les Guinéens, Bédié, les Ghanéens, Oufoué, les Ghanéens, Gbagbo, les Maliens, ont régné en Côte d'Ivoire, Ouattara, le Burkinabé peut régner en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce qu'à présent encore, on a la famille de Gueye et c'est là en Guinée là-bas. On a la famille de Bédié, encore au Ghana. On a encore des ancêtres de comment ça s'appelle là, de Oufoué au Ghana. On a encore la famille de Gbagbo, après les ont dit, encore au Mali. Gbagbo c'est un Malien, quand il y a quoi là. Tout cela, on connaît tout. Mais tout cela, on revient en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui fait mal. Il n'est pas burkinabé, il est ougandais. Si vous demandez Ouattara, c'est dire que Ouattara il est ougandais. Burkina c'est trop proche Burkina. Il vient en bas là-bas, Ouganda. Vous comprenez? Ouattara il est ougandais. Comme burkinabé. C'est pas parce que chose de truc, hein. Aujourd'hui là, je viens dire aux Ivoiriens d'être conscients, de se réveiller, de ne plus suivre. On va dire des gens qui sont là pour les ventes. Est-ce que Tiam est poursuivi? Ils ont dit à Tiam, t'es pas ivoirien. C'est tout, hein. Pourquoi tu fuis? Même Ado, on dit Ado Burkinabé. Toi, tu fuis pourquoi? Tiam, tu fuis pourquoi? On dit Ado Burkinabé, Ado n'a pas fui. Toi, tu fuis pourquoi? On dit que Bédié est gagné, il n'a pas fui. Toi, tu fuis pourquoi? Viens en Côte d'Ivoire, viens, toi, faut rentrer. Toi, faut rentrer. Un gars gros, il fuit. Je suis là d'abord pour dire merci d'abord au RGP. Quand ils ont gagné parce que eux là, ils veulent aller encore aux élections avec la même liste électorale. Et la même RLE. Cette liste là, cette liste truffée d'erreurs, cette liste gonflée, cette liste, on va dire, là où il y a des femmes qui ont moins 500 enfants, on a vu. Là où il y a des femmes qui ont il faut aller avec la même liste là-bas. Ah, le même président Ado. Le même président anticonstitutionnel.
Il veut aller avec le même président qui avait un braquage électoral. Il va aller, on va dire, aux élections avec la même liste électorale. Honte. Moi, j'ai un bac pour le RGP. Si, eux là, à cause de seulement là, il dit, moi, je ne mange pas de problème. Les Bitogo, Bakango, Etienne Biram, tout cela, il dit, parmi eux là, il y a beaucoup de vieux morts là-bas. Donc, il y a un bac pour eux tous. Vous comprenez? Je vais donner ma voix, j'ai appelé tous mes frères. Allons au bac pour le RHDP. C'est eux qui méritent de diriger, de tout prendre. À 15 ans, dites-moi quelle loi le PCI a pu bloquer. À 15 ans, dites-moi quelle mesure le PCI a pu me mettre en place. Le jour qu'ils ont cassé Gesco là, on a vu Gesco. Ils ont montré les images de Gesco. C'est là que Thiam a mis masque dans son nez pour aller à Yopougon. Ce qu'il y a eu Gesco là, c'est là qu'on a vu. Bagbo, allez s'asseoir à Gesco. Le seul vrai dans l'histoire, le seul homme vrai là, c'est Bitogo. Bitogo il est vrai, Bitogo il est très vrai. Bitogo fait parler avec son ami. Bon, c'est vrai qu'ils sont en froid. Il avait parlé avec Bakongo. Vrai parler, hein? C'est pas parler non caché, vrai parler avec Bakongo. Ce discours là, c'est le PR qui a dit, vous là, allez vous asseoir puis parler. C'est le PR. À cause de Yopougon, Bitogo fait parler avec Bakongo. La vidéo est là. Bitogo a crié, il a parlé mal d'une manière à Bakongo. La vidéo est là. La vidéo est là. C'est le seul qui est vrai. Mais tout le reste, c'était la politique. C'était la politique. La vidéo est là. J'ai fait jouer où Bitogo parle mal ici à Bakongo. Il parle d'une manière, on ne parle pas comme ça même, on m'a dit à son chef. Ou bien, il fait ça même en cachette. Mais il n'a pas sciencé, il a fait ça en public. Mais c'est vendu de Thiam. Depuis Gesco là, l'affaire Gesco est où? Gesco là c'est comment? PCI. Gesco c'est comment PCI? Gesco c'est comment? PPACI. C'est comment Gesco? Parce que vous avez fait des reportages à Gesco. Vous avez fait des documentaires à Gesco. C'est comment maintenant? C'est le même RGP là. C'est le même Ado là qui a travaillé là-bas encore à Gesco. Vous avez abandonné les familles de Gesco. Quand ils ont cassé Boribana, vous avez dit, Boribana cassé. Oh! Maintenant c'est comment? Vous ne parlez plus. Avant ils sont cassés à quoi on appelle là? Comment on appelle là? C'est pas à Bobo même. C'est à Bobo. Allez parler. Qui a parlé ici? Vous l'avez dit non? Parlez encore. Parlez encore. Non, Gesco. Ils ont cassé Gesco. Ils ont cassé, comment on appelle là? Dragaïou à Bobo là-bas là. Qui a parlé encore? Des sorciers. Donc ici là, moi je dis clairement, je dis tous les jours à des gens, ne créez pas des ennemis. Et moi, je ne crée pas des ennemis. Non, ne créez pas des ennemis. Car ces gens-là, ils vont soit vous rouler en farine, c'est tout. Donc, il appelle les gens à aller voter les députés. Même son fils me dit, il dit allons-y. On écoute ici, c'est Bitogo ici. Bitogo. Tellement hier, j'ai fait trop d'enregistrement jusqu'à... Ça a glissé. C'est pas grave. Il fait monter les gens, mais pardon, taboter. Taboter massivement, taboter. Personne doit aller, on va dire, on doit voter le RGP. Voilà. Tous derrière le RGP. Des vendus de PCI, des vendus de Thiamis, des vendus de Baboïs. Et après tous des gens pour les ventes, des sorciers. Tous derrière le RGP. On va voter le RGP. Il doit être anéanti. Il doit être en minorité là-bas. Il doit être à zéro. Il doit même pas avoir 0 voix là-bas. Des vendus. Que PCI, John, comment ça s'appelle là? Dites-moi comment, un seul combat de Thiam en Côte d'Ivoire, un seul combat de Thiam. Un seul combat de Thiam en Côte d'Ivoire, un seul combat. Pas deux, un seul combat de Thiam en Côte d'Ivoire. Un seul combat de Thiam en Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Que non, PCI. Et puis là, on appelle ça IDH. Ah, si tu connais pas, on appelle ça IDH. Attends, Thiam a fait le combat de ça en Côte d'Ivoire. Lui, là, qui fait ça en Côte d'Ivoire? IDH, c'est Ouattara. C'est Ado qui a fait ça. C'est le gouvernement de Ado qui a fait ça, IDH là. Voilà. C'est pas Thiam. C'est Ado. C'est le pas de distrait, s'il te plaît. On en vient. Vous n'avez rien fait là-bas. Vous n'avez fait aucun combat. Vous n'avez dit aux Ivoiriens, on dit d'aller. On entend, on s'est laissé. Voilà. À bas les Thiamis. Ils ont envoyé le président ici, qui est sérieux. Voilà, c'est le président des jeunes Thiamis des réseaux sociaux. Voilà. Kwasi a fui. Kevin a fui. Tous les bandes de Nina, ils ont tous fui. Ils ont venu mentir aux Ivoiriens. Des profiteurs, des sorciers. Ils ont déjà les Ivoiriens. Le sang des Ivoiriens est à vos mains actuellement. Et puis Thiam a dit s'asseoir là-bas que non, allons voter nos députés. On va voter le RGP. Vous serez en minorité.
À 15 ans, quelle loi eux là ont pris pour la Côte d'Ivoire? À 15 ans, quelle loi de Ado, eux là, ils ont pu bloquer? À 15 ans, quelles mesures eux là, ils ont fait? À 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont envoyé à Côte d'Ivoire? À 15 ans de Ado là, peut-être qu'ils ont apporté quoi à Côte d'Ivoire, pas ramener Ado au pouvoir. Ils n'ont rien fait, à part des vendus, des gens incongrus. Quel envoie la municipalité pour les millions? Vous devez me dire. Vous devez me dire matin, vous me dire midi, vous me dire tous les jours. Oui. Boss, il revient. Pardonnez les gars, boss, il revient à l'autre côté. Ok, vas-y. Non, là, tu es pour Ado, quoi. Je dis pour Côte d'Ivoire. John, faut monter un peu, je suis Nayo là, faut monter ça un peu, parce que ça te barre là. Ah, ok. Non, je suis pas Nayo, moi, je suis Nayo. Nayo, c'est Modia. Moi, Nayo, c'est Modia tous les jours. Moi, Nayo, je suis pas Nayo, hein. Je suis pas Nayo. Faut monter ça, si j'ai dit tu es Nayo. Attends là. Calme-toi. J'ai déjà monté. Non, mon cœur est mal chaud. C'est bon, ouais. Mon cœur est mal chaud. Je suis pas Nayo, hein. Je suis même pas Nayo un peu, mais je suis même pas Nayo à côté, même pas de près. Nayo là, c'est la politique. Il faut respecter Thiam, il ne faut pas mettre Nayo là sur sa tête, on ne voit pas bien son visage, on ne voit pas bien le visage de mon président. Un volet comme ça, un parvenu, un parachuté comme mon président. On va te signaler, hein, le live va pas tenir, calme-toi. Vous avez fait ça, ça ne marche pas. Moi j'ai habitué, là, j'ai fait ça, j'ai fait encore un nouveau compte. J'ai habitué. Voilà. Je suis pas Nayo, hein. Thiam, c'est un vendu. Je suis pas Nayo, hein. Je suis pas Nayo. Moi, Thiam, mais de Nayo. John, bonsoir. Bonsoir, mon grand frère Zasso. Comment tu vas, mon frère? Tu es très inspiré, là. Non, j'ai très mal, mon grand frère, j'ai très mal. Toi là, tu sais ce que tu cherches, hein? Tu viens te cacher, tu donnes ici. Tu sais ce que tu cherches. Pourquoi tu sais ce que tu cherches, Zasso? Si Tiesco me cherche, il a un compte. Ils étaient ensemble chez Bloco ce matin, là. Tiesco les a mis KO. Lui et puis, comment il s'appelle l'autre? Arrête ton enfantillage. Arrête de mentir. Tiesco les a mis KO. Il faut arrêter tes enfantillages, là. Pardon. Ici, je pense qu'il est trop sérieux. Pardon. Zasso, déjà, pour commencer, Zasso, mes respects et puis mes félicitations, Zasso. Voilà. Merci, John, merci. Les gens provoqués par là, ils ont... Il a fait quoi et puis tu le félicites. Zasso a fait. Mais j'ai pas gagné les élections de 2025. Ah, j'avais oublié ça. Je suis pas les informations dans ces 2 jours-là. Comment tu ne suis pas les informations et puis tu suis Tiesco? C'est Tiesco que tu suis seulement. Voilà comment je vous dis. Bon, je ne sais pas. Non, c'est toi que je suis et c'est toi qui m'as amené les Tiesco. LHDP a braqué le pouvoir ou bien ils ont gagné? Choisissez vos mots, hein. On s'en fout, braquer ou gagner, on s'en fout, on est au pouvoir. Nous, on a gagné, le Conseil constitutionnel a validé. Voilà. Andy, tu as voté? Est-ce que tu as voté? Mais si, j'ai voté. Mets-toi en grand mot pour ta carte d'électeur. Non, il ne monte pas. Tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté. J'ai monté ça à mon adversaire vaurien. Il y a 1000 personnes qui vous attendent pour le sujet. J'ai monté que je suis voté. Andy, s'il vous plaît, il y a 1000 personnes. Allons au débat. Comme d'habitude. John, moi, je voulais te dire merci. Je t'avais déjà dit que ces élections, on allait gagner ça. Je t'avais déjà dit qu'on n'a pas d'adversaire. Je t'ai dit qu'en face, c'est des plaisantins, des gens qui ont gouverné ce pays. C'est quoi encore ça? Je m'en vais pour la victoire finale à l'investiture de mon président. Je suis en ce moment à l'aéroport. Je m'en vais direct à la victoire finale de mon président. Tu fais partie de ceux qui ont reçu le billet d'avion. La victoire finale. Tu fais partie de ceux qui ont reçu le billet d'avion. T'inquiète pas, on s'en fout, Gaza. Non, on demande si tu en fais partie. On prend l'avion direct, on va chez le président. On va fêter la victoire finale. Là, on est en lit comme ça. C'est pas ma question. Faut mettre la caméra, mais si tu as encore dit. Voilà. Ouais, il va nous montrer ses narines. Faut mettre la caméra. John, pardon. Tu sais que c'est pas la narine. Faut pas nous montrer ses narines. La jalousie. Non, maintenant, le gars a gagné. Avant, on dit c'est français. Oui. Ils sont tous jaloux. Ils sont tous jaloux. On va fêter la victoire finale. Là, on a la réponse, on va fêter la victoire finale. John, les États-Unis nous ont félicités. Peu importe. Mais regarde ici, John, c'est pour une manière de dire qu'on est déterminé. Qu'on est avec le RHDP, on va jusqu'au bout. Peu importe ce qui va arriver. Mais on dit, c'est quoi quel vol la nuit là? Tu vois, quel vol Turquie Airlines? Non, Maroc. Non. On dit pas le nom du En plus, il prend un Maroc. Il y a moins de choses. C'est des sorciers. Les sorciers, ils vont faire échouer mon avion. Il va faire que le petit va dormir à l'aéroport. Ils vont faire échouer mon avion. Il ne dit pas dedans. Les vauriens, on va à l'investiture. Bon, John, je coupe ma caméra. Merci beaucoup, je me remets en grand. Alors, John, c'était pour dire à tout le monde que les États-Unis nous ont salués. Les États-Unis viennent de produire un communiqué la France. En tout cas, le monde entier est en train de féliciter le chef de l'État. Je te l'avais dit depuis le début
que le président Ouattara s'appelle la communauté internationale. Tu as affaire au président Ouattara, tu as affaire à de grosses têtes comme nous les assos. Donc je voudrais vraiment te dire merci pour ton panel de ce soir. Merci de m'avoir appelé pour me féliciter. Voilà, j'attends que Kaza aussi m'appelle pour me féliciter. J'attends que les adversaires appellent. Ils sont allés encore pour 5 ans. 5 ans. On allait pour 5 ans, ils sont allés pour 5 ans de calcul. Ils vont encore s'organiser. Voilà, donc le Conseil constitutionnel a fini de parler. Le président Ouattara est président. Voilà, il va valider maintenant, il va commencer, pardon, son deuxième mandat de la 3e République. Voilà, on appelle ça le deuxième mandat de la 3e République. Voilà, on va commencer ça, après on va penser au 3e mandat. Pour le moment, on va finir d'abord le 2e mandat. Voilà, donc John, pour te dire qu'on est serein, depuis le premier jour, je t'ai dit, John, il faut laisser ceux-là, on les connaît depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny. Que ce soit Gbagbo Thiam, c'est un enfant de Bédié. Il a hérité du système Bédié. Bédié, ici, en 2020, il a soutenu Bédié dans la désobéissance civile. Il n'est pas allé au bout de la désobéissance civile. Tu as les preuves de ça? Mon ami, laisse-moi parler, pardon. S'il te plaît, il y a son temps, hein, s'il vous plaît. Voilà, si tu es fâché, tu peux aller porter plainte. Moi, je suis en train de parler. Toi, tu es un enfant, pourquoi on t'envoie des preuves? Après, on fait des recherches aussi. Voilà. Donc, John, c'est mon temps qu'on me laisse parler. Je t'ai dit que ces élections allaient avoir lieu, John. Tu m'appelais, tu dis non, Zasso, c'est pas sûr. J'ai dit non. Moi, j'ai pris mon billet, je suis rentré en Côte d'Ivoire. 2020, là, j'étais à Abidjan. Ils ont tout fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bouclé. Macron leur a dit, allez-y, allez-y, nous, on enlève nos pieds dedans. Ils ont tué quelques Ivoiriens, mais paix à leur âme. 2025, on est là. Ils ont crié. Est-ce que vous avez vu la communauté internationale? Personne n'a parlé. On dit, allez-y. Allez-y. Et c'est comme ça, tu as vu le président Ouattara à 13h30 sortir pour dire, je suis candidat. Non, Alassane Ouattara, c'est un homme béni. Quand tu soutiens Ouattara, tu es fier. John, il faut savoir faire des choix dans la vie. Depuis que moi, je suis pro Ouattara, je n'ai jamais honte. Je n'ai jamais honte. Parce que Ouattara, c'est un chef. Et je remercie les Suisses parce qu'ils m'ont appris à savoir suivre les grands leaders. Les Suisses m'ont appris à suivre les leaders. Les Suisses ne m'ont pas appris à être dans l'émotion, à suivre des vauriens et des plaisantins. C'est pour ça que quand je fonce, je ne recule pas. Parce que c'est ce qu'on m'a appris les 13 ans que je suis en Suisse. On ne suit pas les gens parce que oui, non. La compétence, le réseau, le charisme, vraiment c'est le leadership de l'homme. Prado vient de s'imposer, il vient d'être salué par la communauté internationale. Les États-Unis ont produit un communiqué. En tout cas, je voulais encore dire aux États-Unis qu'on est ensemble. Voilà, nous avons réussi à diversifier nos partenaires pendant ces 15 ans de pouvoir. Nous restons le premier parti politique le plus puissant en Côte d'Ivoire. Bientôt, nous allons attaquer les législatives et nous allons tout rafler. Sans état d'âme, nous allons tout rafler. Voilà. Donc, c'est mon temps de parole, j'ai encore un peu de temps. Je vais saluer tous ces chiens-là. Comme vous l'avez dit, la caravane passe, les chiens aboient. Ils ont crié, ils ont sauté. Je leur ai dit, sous Ouattara, là, il n'y a pas quelqu'un pour nous mordre. Parce que nous, là, nos chaussures là, sont solides, on va marcher sur vos pieds, là. On va vous écraser, même vos têtes et tout ça, comme 1000 pattes même, on va vous écraser comme des vers de terre. Parce que vous êtes nuls, vous êtes des voliens. Vous n'avez aucun projet pour la Côte d'Ivoire. On vous a donné ce pays pendant 11 ans. Ça a été la honte. Partout où vous passez, c'est la honte. Avec Ouattara, c'est la dignité. Les voilà, ils sont allés tuer nos parents de Nayo et ils jouent maintenant les hypocrites. John, merci de ce que tu as dit tout à l'heure à Steve Biko. C'est un petit malhonnête. Il se met devant ses amis. Je vous dis qu'il n'y aura pas élection. Toi, tu es qui? Toi, Steve Biko, tu es qui? Un petit plaisanteur comme ça. Lui et ses amis Pépiaciens, Soroïs. Leur groupe là. Donc, John, alors bientôt, ce sera l'investiture. Voilà, ce sera l'investiture. Merci pour ton panel. Je suis là, je vais écouter. Merci Zasso, merci beaucoup. Je vais dire encore une chose, il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Voilà, démocratique, parce qu'il y a des partis politiques qui sont partis. Je suis d'abord, les élections ont été démocratiques. Voilà. Les élections se sont bien passées. Moins de 4 millions, d'Ivoiriens ont confié leur destin au président Alassane Ouattara. Je vais dire à ces Ivoiriens, dormez tranquilles. Avec nous, là, soyez sereins. Nous ne sommes pas Gbagbo, nous ne sommes pas Bédié. Avec nous, les frontières sont protégées. Avec nous, c'est la stabilité, c'est la paix. Avec nous, c'est le développement. Avec nous, c'est les infrastructures. Avec nous, soyez sereins. Dormez tranquille, il n'y a pas de soucis. Donc, John, à tout à l'heure. Pardon, Elisa.
Pardon, l'homme le premier là où c'était Jesse. Pardonnez. D'accord. Oui. Il y a pas de souci, boss. Andy, s'il te plaît, je te reprends, Andy. Non, Andy, je suis monté avant Jesse. Non, en réalité, Jesse, c'est celui qui était en premier même, je te jure. C'est le premier à être là. Pardon, pardon. En plus, il y a sa photo, grand frère Kaza, en plus, il y a sa photo. En plus, il y a sa photo, vraiment. Ah, c'est le guest. Voilà, faut peut-être sa photo quand même, même si tu l'aimes pas, il y a sa photo, elle a quand même vas-y. Merci l'équipe, merci John, merci Elisa pour l'honneur, parce que je vois ma photo, en tout cas, mais bon, vous m'avez même pas à côté de Johnny, j'aurais dû être à côté du président Alassane Ouattara et puis le président Laurent Gbagbo, mais je ne sais pas comment est-ce que tu mets Johnny à côté de moi, mais pour ça, je t'enlève moins de ta bénédiction d'abord, voilà, moins de ta bénédiction, en tout cas, merci au panel, merci à tout le monde, merci, en tout cas, victoire pour le président, excusez-moi. Non, Andy, comme tu envoies, c'est pour ça que je vais descendre. Tu as dit quoi encore? C'est déjà la fête déjà. Andy, il faut voyager. Quand tu as maintenant les vidéos, on va regarder les vidéos. Tu as dit quoi encore, Andy? Laisse Zasso est là. Zasso va pas faire le boulot. Il y a chaque fois qu'elle est là. Voilà, excusez-moi, parce que vous savez, quand tu es père d'enfants, les enfants, ils aiment tellement les papas qu'à chaque fois, ils aiment tous les papas aiment. C'est comme ça, Zasso aime son papa aujourd'hui, il vient faire beaucoup de malheurs avec nous. Et quand nous, on a des parents qui ne nous protègent pas, ils nous envoient et puis après, c'est pour venir donner les sacs de riz, nayo. Les parents comme ça, on n'en veut pas. Voilà. La politique du croque-mort, la politique de se cacher derrière rideau, envoyer les enfants des gens, on finit de les attraper, les jeter à la maca, les djas, et puis après faire communiquer. On est désolé, nous regrettons, il y a qu'aux condoléances. Les politiciens comme ça, franchement, on est fatigué de ça. Voilà. On est vraiment fatigué de ça. Il faut vraiment un renouvellement, il faut vraiment un changement de la classe politique. C'est très important. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis longtemps, nous, on avait dit que, voilà, nous, on soutenait l'opposition. Par contre, on pensait qu'il y avait vraiment une ligne vraiment qui était tracée pour le non au 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo est venu comme un guerrier pour dire, c'est moi Woody, c'est moi Gbagbo, est-ce qu'ils me connaissent? Tout ça. Ça donnait morale aux gens. À la dernière minute, le vieux a changé de bouche. À la dernière minute, le vieux, ça va faire une interview où il dit non, vraiment que lui, il va prendre sa retraite. En plein combat. Mais en plein combat, tu dis, tu prends ta retraite là. Tu veux que nous, on a qu'à faire comment? Et pendant que les gens parlent, et que nous aussi, on écoute, et pendant qu'on a la lisibilité, on a non seulement la lisibilité de l'action politique, mais on a la visibilité que le combat est en train de mourir. C'est comme le pilote de chasse, lui-même, il voit un missile de son adversaire en train de venir vers lui. Il veut tirer son parachute pour sauter, et puis son ami qui est à côté dit non, que tu es peureux. Attendez, c'est pas la sorcellerie qui est là. C'est pas la sorcellerie qui est là. Moi-même, je suis en train de voir que l'avion est en train de chuter, descendre en chute libre. On est en train de descendre pour s'écraser. Mais j'ai la possibilité d'appuyer mon parachute pour sauter. Mais c'est vraiment. Il y a des gens qui veulent qu'on a qu'à faire déjà ensemble. C'est-à-dire qu'on a qu'à faire association comme Jean les gourous qui disent Jésus revient bientôt, on a qu'à boire poisson et puis on va se dire nous tous en groupe là. Les gens pensent qu'on est dans l'affaire de gourous. On n'est pas dans l'affaire de gourous. La politique c'est individuel. Chacun a sa carte de membre individuellement pour aller voter. On ne vote pas en groupe. On ne choue pas en groupe, on ne perd pas en groupe. On marche ensemble, quand je vois que le danger vient, je fuis, je sauve ma tête. Je sauve ma peau. Je ne l'ai jamais vu, non. On dit qu'il y a colocation, hein. Il y a colocation dans cours commune, tout ça, hein. Mais il n'y a pas colocation dans cercueil. Il n'y a pas colocation dans cercueil. Mais vous pensez que quoi? Nous, on est en train de voir. Les chefs même, ils sont en train de fuir. Voilà, un qui est là-bas, tu es hypocrite. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont. Parce que eux, là, ils n'assument pas. Nous, on assume. Quand tu te bats avec ton grand frère, quand ton grand frère te gifle, tu pleures, tu t'en vas te plaindre chez ton papa. Oui, papa, grand frère m'a giflé. Nous, on reconnaît qu'on nous a frappé. On nous a frappé. Le gars, il dit, il veut faire son 4e mandat, il s'est préparé. Tu tournes à gauche, il y a Brahman qui a adressé justice, il t'attend. Tu tournes à droite, à Palo aussi, adressé Charles Combat, il t'attend. Tu tournes derrière aussi, il y a Bakafé qui t'attend. Tu vas aller où? Le gars s'est préparé. Aujourd'hui, quand tu veux aller en combat, tu te prépares. C'est une belle leçon pour la nouvelle génération, de sorte que quand on veut aller au combat, il faut suivre l'exemple du président Alassane Ouattara. Il faut suivre l'exemple du président Alassane Ouattara pour dire, quand je veux être fort, je suis fort. Oui, Johnny. Pardon. Bédié a envoyé Ado à l'exil. Mais est-ce qu'en 2010, là, quand Ado a eu besoin de Bédié, Ado n'est pas allé vers lui pour dire, Bédié, pardon, viens un mois. Alors, enlever Gbagbo seulement au pouvoir, puis après, là, je n'aurai pas après. Est-ce que Ado n'a pas fait ça? Est-ce que dans la démarche du président dans l'opposition, quand le président voulait des soutiens par rapport aux gens, est-ce qu'il n'adoptait pas une démarche humble, une démarche, comment on appelle ça, une démarche, comment on appelle ça, des personnes humbles, des personnes rassembleurs?
C'est ce qu'il faisait. Monsieur, on a vu son comportement dans l'opposition et on a vu son comportement aussi en tant qu'homme d'État. Les amis, nous sommes la nouvelle génération. Moi, je le dis, hein, ne devenons pas, comment on appelle ça, ne devenons pas en tout cas des idolâtres, c'est vrai, mais comprenez quelque part qu'il y a de la constance en ce monsieur. Il y a de la constance. On est 5 opposants, mais on a quand même une bénédiction en tant qu'Ivoirien de l'avoir. Le monsieur, tous les grands hommes d'État, tous les grands hommes du monde le respectent, tous les grands hommes du monde lui parlent avec respect, on le voit. Attendez, qu'est-ce qui se passe? La Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un juge. Il est juge, il a fait du droit, il est intelligent, il a fait des études, il a ses diplômes. C'est le président de la CEI. La femme qui est là, Nabamala, elle est présidente de la Cour suprême, elle est juge, elle a des diplômes, elle a fait du droit. Maintenant, si vous dites que c'est que les gens du droit l'ont fait qui n'est pas bien là, mais si l'opposition voulait se préparer, mais vous aussi faites vos chaînes de télé, faites de la communication, envoie aussi des gens du droit venir contester, tout. Mais ils se sont organisés. Les gens ont les diplômes, c'est eux qui disent qu'il a gagné. C'est nous les gars, flocons de Borba côté, on a qu'à dire que c'est faux. On a qu'à dire que c'est faux. Vous nous envoyez on a qu'à rester dans la médiocrité. Le monsieur l'a réussi à contrer un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien premier ministre, il le contraint en exil pour dire, toi tu rentres pas ici, tu rentres pas ici, et puis il rentre pas ici. Le monsieur il a ses relations, malgré toutes ses relations en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que premier ministre, il peut même pas, il y a pas une institution dans le monde qui va signer un papier pour contraindre le président Alassane Ouattara à faire entrer Guillaume Soro. Il dit, Tidiane qui dit, moi-même je touche 1 million par an, tout, j'ai marché à Macron, tout ça. Il dit, toi tu es en exil en France là-bas, tu rentres pas ici. Il n'y a pas ONU qui va écrire à Alassane pour dire vraiment, laissez-le rentrer, c'est nous ONU. Il n'y a pas une institution, Union Européenne. Ils sont où devant Alassane Ouattara? Et c'est nous les pauvres populations là. Ces grands types là ne peuvent rien avec Alassane Ouattara. Et c'est nous les pauvres populations, on va faire quelque chose. Baba Laurent qui est ancien président, il ne peut pas avec Alassane Ouattara. Mais à un moment donné, il faut qu'on regarde et qu'on dise, Joe, puisque le RHDP ne peut pas gouverner seul la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est 322 402 km², allons au dialogue, trouvons des compromis avec le parti au pouvoir, pour que aussi on occupe nos places en tant qu'opposition, parce que on est obligé d'aller à Bokanda, à Tanda, à Touba, mais c'est dans le dialogue. Mais c'est tous les jours, on va le frapper, alors ça va tomber, il va tomber. Mais toi, tu es là, tu me dis matin, je vais tomber. Et puis je n'ai qu'à rester là pour te regarder, je vais tomber. Ça, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui comptait sur l'éternel des armées pour se laisser tomber comme un fruit pourri. Mais tout le monde n'est pas avec l'éternel des armées. C'est Gbagbo, on va dire, il faut dormir, les anges survolent ton palais. Mais quand les anges survolent ton palais là, et puis les Français pilonnaient son bunker là, les anges là, ils ont enlevé les là où pour aller bloquer les missiles qui tombaient sur son palais là. Ils étaient où? Soyons réalistes les amis, soyons réalistes. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans notre pays, c'est la Cour constitutionnelle de notre pays qui a validé les élections qui se sont passées là. Et ceux qui ont voté, ce sont des Ivoiriens qui ont voté. Ce sont des Ivoiriens qui ont voté et qui ont choisi le président de tous les Ivoiriens. Si nous sommes républicains, nous disons, on prend acte et après, en tant qu'opposition, on se réorganise pour les autres échéances qui sont encore là. Il y a les régionales, il y a les municipales, il y a les législatives. On se réorganise. Mais on ne devait pas se réorganiser n'importe comment. Parce qu'en face de nous, c'est une machine qui est là, qui est le RHDP. C'est pour ça que le Front commun a échoué, parce que le Front commun, sachant très bien que les leaders, c'est-à-dire Gbagbo Laurent et Tidiane Thiam étant exclus, ils auraient dû participer à un consensus pour prendre un seul bonhomme à qui le Front commun allait donner sa bénédiction pour essayer quand même d'aller à ces élections-là face aux candidats du RHDP. Ça n'a pas été fait. Parce que chacun veut montrer qu'il a son leadership, il est plus que... Mais écoutez, c'est pas de notre faute. On a fait ce qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux. On a manqué de respect à certaines personnes. On a tenu des propos. C'était une période électorale. Moi, Jesse, je m'excuse des propos difficiles, des propos durs qui ont été dits ici à l'encontre des autres candidats. Ils ont été élus par l'ensemble des Ivoiriens. Nous les reconnaissons, nous les validons. Je suis Ivoirien, je reconnais le président. Jesse veut faire Noël à Abidjan. Jesse veut faire Noël à Abidjan. Ah, voilà, t'as vu? C'est ça. Tu es vendu. Tu vas dire que tu es vendu. Tu vas dire que tu es en Côte d'Ivoire. Voilà, tu es un Ivoirien. Tu peux être conduit. Moi, j'étais tatine. Non, Jesse, il est dit, parce qu'il le pense. Il le pense. Quand il le connaît. C'est comme ça, il le pense l'élément. Parce qu'il te voit en vendu. Il te voit pour tu es en vendu. Vas-y. Mais attends, John, par quel moyen, moi, Jesse, en tant qu'Ivoirien, je vais me mettre avec le Niger ou bien le Burkina même pour parler mal de ma Côte d'Ivoire. Tu me connais depuis quand? Tu me connais que je suis pas un pro-AES, tu me connais? Je suis GPS. Non, le pro-AES, c'est moi le pro-AES. John, excuse-moi de couper. La dernière fois sur un panel, Jesse J a laissé je sais pas si c'est un Béninois ou un Togolais, en train de dire que non, quand les Ivoiriens, ils ont expliqué comment fabriquer le cocktail Molotov. Non, mais là, c'est pas lui. Le Togolais, le Béninois, il dit ce qu'il veut. Le Togolais, le Béninois, il dit ce qu'il veut. Voilà, ok, je vais répondre à la dimension de ça.
de sa traîtresse. On va lui répondre. Non, mais non, c'est pas Jesse qui l'a dit. Non, mais non, c'est pas répondre à la dimension Jesse. Franchement, ici, ce jour-là, il y a On va te répondre. Voilà, c'est un débat, vous savez. Vas-y, laissez-le finir. Dans la bouche, là, on appelle ça langue là-dedans. Et puis, volume qui sort dedans, il n'y a pas qu'un cassage qui sort. On est là, c'est un débat. Donc, moi, la personne qui m'attaque, je l'attaque. J'ai ma bouche, je peux répondre, je dis répondant. Ce que je suis en train de dire dans mon propos linéaire ici, ma première prise de parole, c'est ma prise de position à travers ces élections et je reconnais les institutions de mon pays. En tant qu'un jeune républicain, je le dis. On ne peut pas dire des militaires à la frontière de la Côte d'Ivoire et puis je vais me réjouir. Ce n'est pas possible. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Les bienfaits qui se passent dans ce pays-là, c'est pour nous valoriser, nous, en tant qu'Ivoiriens. On était en année électorale. Je suis un opposant. Je critique mon adversaire. Après, les Ivoiriens choisissent le président. Je me mets du côté des Ivoiriens pour dire que je reconnais celui qui est sorti, en tout cas, par rapport au suffrage universel qui a été reconnu. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, je me mute. Je ne laisse pas le seul sur le panel. Je me mute. Et puis maintenant, là, c'est Gizio. Là. Et si, voilà. Et puis, il y a des personnes qui s'azadent, en tout cas, à venir m'attaquer. Je pense qu'en ce moment, ce soir-là, on va passer une bonne soirée. Non, j'aime ça. Tu sais que là, je peux acheter mon thé, mais ça, je peux m'asseoir. Les gars. Bonne soirée. Pardon. Ouh, j'ai oublié le tambour. Qu'est-ce qu'il est ivoirien? Et puis, c'est un républicain. Voilà, il est GPS. Il reste GPS. Oui, là, il est dit clairement. Il est GPS. Mais il vient dire ici que bravo, Ado a gagné. Et puis, il vient reconnaître aussi que réellement l'opposition là a manqué d'intelligence. C'est une réalité. Ils ont manqué d'intelligence parce qu'ils sont venus avec une haine viscérale. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça, hein. Moi qui le dis, mais mettez-moi rapidement, je vous fais écouter la personne qui le dit, après on évolue. Dis-nous tout. La CI évoque un taux de participation supérieur à 50%. Là, c'est pas le problème. Y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Là, c'est pas le problème encore. Ça, on s'en fout de ça encore. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Là, on s'en fout de ça encore. Ok. Le président dit qu'on va lui donner raison, mais sur quoi? Dans quoi? Au nom de quoi? Chacun donne son avis, président. Si pour toi, tu as eu raison hier, et que Jesse a eu raison aujourd'hui, président Daouda Panigo, chacun a son temps de réflexion. Jesse, pour aujourd'hui, là, il donne sa raison. Et puis la raison de Jesse, c'est clair. Voilà. On écoute la dame qui dit les bons propos que Jesse. Nous avons eu une opposition divisée. C'est ça. Une opposition divisée. Une opposition flafla. Une opposition 2 à 5 francs. Je répète ta phrase. Divisée. Dont une partie a créé un climat de peur. Et de violence. Là, elle parle ici des gars et puis des PCI, des délinquants politiques, des gangsters politiques, des morpharas, des criminels. C'est d'eux qu'ils parlent ici. Ils ont créé une tension de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Là, c'est vrai. Pose moment. Le changement était à portée de main, mais malheureusement, il y a eu quelque chose. Elle va le dire ici. Elle va le dire qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème ici. Il y a eu quoi, maman? La mère des lieux, il y a eu quoi? Dis-nous. Certains acteurs ont privilégié leurs calculs personnels. C'est-à-dire que Bago Laurent et puis Tijan Tcham ont privilégié leurs intérêts personnels. C'est-à-dire là, leur calcul, c'est Bago ou rien, Tcham ou rien. Voilà. Je sais pas quoi arriver sur les souris. Aujourd'hui, là, vraiment, il n'y a pas vraiment encore de ma bouche. Vous n'avez rien à voir dedans pour l'instant pour les souris. Pour l'instant, là, c'est bien malin aux traces des Tchamis et puis des PPACI. Répète encore, maman. Répète ta phrase. Leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter. Effectivement, ça décourage des millions d'Ivoiriens d'aller voter parce que normalement, il y a 8 millions, il y a 8 millions de votants. 8 millions de votants, on a 4 millions qui sont allés voter. Ces 4 millions, il y a le RGP, il y a eu 3 millions et quelques. Et puis, là, ça, c'est virgule, poussière pour les autres. S'il y a 8 millions de votants, par la peur, par la crainte, d'autres ont eu peur d'aller voter à cause de Gbagbo, à cause de Thiam, à cause du Front commun, les gens sont morts. Faut dire ça encore aux Ivoiriens. Sans faux fiant. Faut le dire, et puis on va évoluer. Ils sont morts à cause de vous. Les gens, j'ai cassé de lèvres les gens ont déjà. Les gens ont déjà. À cause de vous. Vous levez aujourd'hui. Maintenant, vous levez vos égos de côté. Nous allons aller à l'Assemblée prendre des sièges. Ouattara autour au mouton. Et vous dites déjà, Ouattara est tellement intelligent, tellement visionnaire. Il a enlevé Kanya Kamara à Bobo pour envoyer une photocopie. Parce que Kanya Kamara, son ton était trop faible. Donc il a enlevé, et puis il avait encore un dinosaure encore à Bobo. Ouattara c'est un visionnaire. Il voit loin. Et pour lui, la Kanya a échoué. Parce qu'il voit 42% de votants, c'est trop fait pour Ado. Ado voit, ça lui 10 fois plus que ça. Donc il a enlevé Kanya là-bas, et puis il a envoyé la photocopie là-bas. Vous allez vous lever pour aller encore en 2026 là, que ouais, on va aller des sièges. Quel siège vous voulez? On va voter le RGP. Je vais pousser mes amis, pousser mes gens. Tout le monde va voter RGP. On va prendre tous les sièges du Parlement. En bas, bêta, tout sera pris. On va tout prendre. Si en 15 ans, aucune mesure n'est passée, ça ne passera pas en 20 ans.
S'il y a 15 ans, aucune loi vous avez bloqué, vous n'allez rien bloquer en 20 ans. On va aider Ouattara. Moi, j'ai dit, on va communiquer. Il faut que Ouattara reste encore et qu'on prenne tous les 255 sièges du Parlement en bas bêta. Tout est pris. Tout sera pris. Et donc, quand on dit que le Parlement, c'est un Parlement de Doula, ils ont raté. C'est un Parlement du Nord, c'est raté. Oui, parce que vous avez ramené une politique sectaire, une politique qui divise, une politique de à 5 francs, une politique de haine. Ça ne marchera pas. Actuellement, là, merci beaucoup. Donc, j'ai modifié mon nom, j'ai mis peut-être à côté John de Ado. Ou bien John Ouattara. John, n'oublie pas de dire que ces opposants-là sont des cabachards. Voilà. Et des braconniers. Voilà. Et des braconniers pour appuyer. Aujourd'hui, les personnes qui ont monté ici, là, sachez parler. Les personnes qui ont monté, sachez parler. Parce que vous n'avez pas tiré les Ivoiriens, puis venir vous asseoir ici, que non, c'est pas il faut former un bloc. Quel bloc vous attendez réellement? Vous voulez votre 3 millions, dites-nous, il n'y a pas de drap. Mais dites que comme quoi, vous voulez former un bloc là-bas, prendre des sièges dans cette doigt, vous pouvez rien créer. Ado là, vous pouvez rien créer là. Ado, c'est la feuille, vous pouvez rien créer. Donc là, dites on va manger, il n'y a pas de drap. Là, d'accord, vous suivez, allez manger. Mais venez nous dire qu'on va bloquer Ado, vous pouvez bloquer quoi même? Vous pouvez faire quoi même? On va les déjà au feu, maintenant, Boucatier. Il y a bien sur vous. Vous tous ça, vous, va venir un peu. Les gens au feu Boucatier, des farabons, des nous politiques, vous allez que non, on va bloquer le RGP. Les 255 sièges, tout sera pris par le RGP. Quand on va travailler en amont pour ça, on va communiquer pour eux. Toutes les localités, toutes les villes seront prises par le RDR. Tout. Vous ne pouvez pas dire les Ivoiriens, envoyer des Ivoiriens en prison, puis vous venez dire comme quoi, que c'est fantastique, vous mentez. Excusez-moi, il fallait que papa au-dessus de tout remonter avec eux. Pardon, vas-y, Kaza. Merci beaucoup. Merci à toi, John. Salutations spéciales à ma soeur Elisa. Passez vos commandes des nuisettes. Ceux qui doivent aller pour l'investiture, prenez des jolies nuisettes avec Elisa pour aller faire vos investitures. Je te remercie, John. Bon, franchement, je t'ai connu dans les meilleures solutions. Et quand je vois que tu es quelqu'un, tu as suivi, vous avez déjà commencé à changer votre communication. Beyond 2025 est déjà passé à Beyond 2030. Au lieu de t'occuper de ça, tu viens nous dire ici aujourd'hui, le PDCI par là, le PDCI par là, le PPACI par là. Mais je vais revenir à toi. Avant de revenir à toi, je voulais féliciter vraiment le frère Jesse, et je suis d'accord en partie avec certaines de ses paroles. Voilà un Ivoirien opposant fut-il qui dit qu'il reconnaît les institutions du pays. Il félicite le président de la République. Il y a des gens du RHDP, au lieu de l'encourager, on vient nous sortir des rumeurs ici, qu'il était là, des Béninois disaient, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à aller prendre son avion, aller taper ces Béninois là. Il faut arrêter avec ça. Vous avez gagné des élections, allez-y fêter, au lieu de rester là, à sauter sur le moindre mot d'un opposant. Oui, Zasso, mes félicitations à toi. Félicitations spéciales à toi parce que, à l'époque là, c'est nous qui disons que tu étais du RHDP. Des gens aujourd'hui qui font semblant des hypocrites à 2 balles, qui disent qu'ils te supportent là, et nous déniaient le fait que John et moi, nous disons que Zasso était un cadre de RHDP. Nous disons que la chemise machin que Zasso portait à l'époque, c'était que des cadres qui portaient ça. On m'a même dit, toi, Kaza, moi, je peux te donner cette chemise-là. C'est pas que pour les cadres que Zasso est parti acheter. Félicitations à toi. Ton combat a payé. Tu as plus défendu le président de la République plus que d'autres personnes qui sont sur ce panel. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, les élections présidentielles sont derrière nous. Jesse l'a dit, la stratégie adoptée a échoué, a lamentablement échoué, et il faut le reconnaître. On ne peut pas utiliser la même expérience 2 fois et s'attendre à 2 résultats différents. Ça n'existe nulle part. Il faut mettre en place une autre stratégie. Mais ce que je suis en train de voir à l'horizon, c'est que les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, avec leur ego surdimensionné, ne vont pas essayer de mettre en place une stratégie pour pouvoir essayer au moins d'avoir plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Ils vont pas essayer. Ça se voit. Le président Tidiane Thiam a dit qu'il fallait se présenter aux élections législatives. Des gars sont venus pour dire non, le PDCI s'est défendu. S'il tant est que le PDCI, ce sont des vendus, pourquoi le président Laurent Gbagbo place sa retraite après les législatives? Pourquoi après les législatives? Pourquoi pas après l'annonce du Conseil constitutionnel? Pourquoi pas? S'il dit qu'il place sa retraite après les législatives, ça veut dire tout simplement qu'il compte participer aux législatives? Ou bien vous voulez avoir la primeur de l'information? C'est ça votre problème? C'est ça le combat? C'est ça le combat? À la veille, au lendemain de l'annonce du président de la République, ce qui est dommage, c'est que vous voyez la vérité et vous voulez fuir la vérité. Et ça, c'est depuis fort longtemps, ça a été ça. Le président de la République ne peut pas poser sa candidature. Sinon, vous allez voir ce que vous allez voir. Il l'a fait. Il l'a fait même 2 jours avant la date prévue. Le 8 au lieu du 10, si on a bonne mémoire.
Le président Tidjane Thiam et le président Gbagbo, ils seront sur la liste électorale. Sinon, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils n'ont pas été sur la liste électorale. Le Conseil constitutionnel a rejeté leur candidature. Vous le saviez très bien que s'il n'y a rien qui pouvait se passer, il fallait tout simplement lire les attendus qui ont fait que le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de M. Soro Guillaume. M. Soro Guillaume a été rejeté, la candidature de M. Soro Guillaume a été rejetée parce que son nom ne figurait pas sur la liste électorale. C'était clair. Une fois qu'on a lu ça, on ne peut pas prétendre que le président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo, leur nom n'étant pas sur la liste électorale, le Conseil constitutionnel pouvait accepter leur candidature. Mais on a refusé, on a joué la politique de l'autruche. Non mais Soro Guillaume savait qu'il n'y avait pas son nom, voilà pourquoi lui-même s'est présenté. Voilà, oui, non, j'ai dit, tout simplement, fallait lire les attendus de voilà. Une fois qu'on a lu ça, on savait que la candidature du président n'allait pas être acceptée. Malgré ça, on est venu nous dire que non, malgré que le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de nos deux leaders, ils seront quand même présents à la liste, aux élections. Mais j'étais chez moi, je me disais, mais par quelle alchimie, par quel bon, comme on n'a jamais tout vu dans la vie, on était assis et puis on attendait, ça n'a pas marché non plus. Donc, il faut tourner dos à cette stratégie qui consiste à refuser la vérité. Il faut tourner dos à ça et aller vers une autre stratégie. Et moi, ce que je proposais depuis 8 jours, dès le lendemain des élections, j'ai commencé à proposer ça. Il faut que l'opposition se rassemble en mettant vos égos de côté. Mais je suis sûr que c'est un rêve. Ça va jamais marcher. Chacun passe à ses 3 millions par mois. C'est encore ses cadeaux, se soigner à l'hôpital américain à Paris. Chacun va passer à ça. Et on va aller. Le PDC va peut-être s'en sortir avec peut-être 20 sièges sur les 65 actuels. Le PPAC avec 5 sur les 18 actuels. Et on sera content. Je te prends, non pas toi, je te prends après dans Ouattara. Attends, tu as monté après dans Ouattara. Continue, Kaza. Donc, moi j'ai dit, l'opposition doit se présenter à ces élections législatives à une seule condition, aller en rang serré, en rang extrêmement serré. Ça veut dire quoi? S'il y a un candidat PPACI à Bobo, aucun candidat d'un autre parti de l'opposition ne va aller contre lui, on le soutient tous. Mais ça va pas se passer comme ça. Il y a un qui va sortir de là pour dire non, moi je pense que j'ai plus de légitimité à Bobo, donc je vais en indépendant. Et le RHDP va sortir dans dos, vous allez avoir vos yeux seulement que pour pleurer. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir faire les choses. Arrêtez cette stratégie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. La stratégie a échoué, je l'ai dit au début, je vais terminer par là. La stratégie, on a gagné aucun combat. 0 combat. On a marché, on a couru, on a fait des sittings, on a fait des rassemblements. Ça n'a rien donné. Donc, la politique de la marche, c'est bon. Faut pardon, il faut préciser que tu n'es pas RHDP. Il faut le préciser. Je ne suis pas RHDP. Voilà, non, c'est RDR. Il n'est pas RHDP, il est réaliste. Vas-y, frère. Je ne suis pas RHDP. Tous ceux qui me connaissent, je suis du PDCI. Et je vous dis, et je le répète, je n'ai peur de personne. J'ai voté le jour des élections là. Je suis allé voter à 9h36. J'ai voté. Pourquoi j'ai voté? Pour ne pas que les gens de RHDP viennent me tenir des discours. Ouais, c'est sur la base de la même liste électorale là. Tu vas aller voter à la députation. Voilà. Moi, ils peuvent pas me dire ça. Mais à vous, ils peuvent vous dire ça. À vous, ils peuvent vous dire ça. Quand j'ai demandé ici, j'ai dit il faut demander à nos militants d'aller voter blanc. Il faut aller voter blanc. Dis aux gens, donc on dit non, on ne veut pas s'aligner avec le taux de participation. Ça encore, mensonge aux militants. Le code, la constitution est dans la constitution ivoirienne. Même si le président Ouattara partait voter lui seul avec sa femme là, il est président. Lui seul avec sa femme. Si c'est que les deux, toute la Côte d'Ivoire là, vous dites vous ne votez pas. Il y a lui et sa femme, les deux sont allés voter là. Il est élu à 100% du suffrage exprimé. Donc, cette histoire de manipuler les militants en disant non, le taux de participation, ça ne veut absolument rien dire. En France, aux dernières élections européennes, le taux de participation était de 45%. Est-ce que pour autant les députés français, ils sont moins considérés au Parlement européen? La réponse est non. Puisque dans la Constitution, il n'y a pas un quota pour le taux de participation. On dit non, on veut faire baisser le taux de participation, and so what? Je l'ai dit depuis le début que nous tendons tout droit vers ce qui s'est passé en 2020. Et ça n'a pas loupé. Le RHDP va gouverner encore pendant 5 ans et il n'aura rien. Nous aurons nos yeux seulement que pour pleurer. La politique de la chaise vide, à moins que quelqu'un me donne un exemple, ça n'a jamais payé dans aucun pays dans ce monde. Merci beaucoup à toi, John. Merci beaucoup. S'il vous plaît, attendez, je vais laisser la parole à Dan Ouattara.
Voilà, quand même. Voilà, c'est ça que je voulais dire, même boss. Vas-y. Dans votre vas-y, pardon. J'ai oublié de mettre les minutes et je remets les minutes, 5 minutes, s'il vous plaît. Ouais, ça marche, vas-y. Bonjour à tous. Je vais bien être un grand frère. Bonjour à tout le monde. Bonjour Tonton Wada. Bonjour Zasso, Kaza, Douce et aussi JCJ. Alors déjà, je tiens à féliciter JCJ aujourd'hui qui a compris que voilà, la politique ça ne se fait pas avec les armes. La politique il faut avoir des idées contraires quand tu es opposant, mais ne pas inciter les gens à la haine. Et aujourd'hui, quand j'entends JCJ, avant quand je l'entendais et que je vois que sa posture a changé, j'estime que c'est parce qu'il a pris conscience, il sait que les Ivoiriens doivent vivre en paix. Et il a décidé de participer c'est-à-dire il a décidé de faire en sorte que cette paix-là puisse exister définitivement. Je lui dis merci parce qu'on a tous nos parents là-bas et vraiment, merci beaucoup à ta JCJ. Et en même temps aussi, je profite pour savoir, ces candidats aujourd'hui qui ont incité les gens à sortir, à aller marcher, tout et tout, ils veulent aller aux élections avec laquelle liste électorale? Celle-là qui a été truffée de fautes, celle qui a été truffée de doublons. C'est incohérent. C'est vraiment pas gentil. Vous avez poussé les enfants des gens à sortir. Aujourd'hui, ils sont à la maca. D'autres ont été déjà. Et quand on n'entend pas derrière, vous voulez leur rendre hommage. Est-ce que vous pouvez donner aux parents de ces personnes aujourd'hui qui ne sont plus ce que ces enfants auraient pu donner à ses parents? Non. Pas du tout. La politique, on peut la faire de manière sage. On n'a pas besoin de se tirer dessus. Non. Vous n'êtes pas d'accord avec le président. C'est normal. Il n'y a jamais de politique, il n'y a pas d'opposition. Mais sachez que quand les résultats sont tombés, que voilà, la Cour constitutionnelle finit de déclarer le président, la vie continue. Et dans 5 ans, vous pourrez peut-être, vous allez pouvoir avoir l'occasion de présenter un candidat et puis vous allez peut-être le voter. Mais déjà, je remercie toutes ces personnes qui ont compris que voilà, il faut aller sur le chemin de la paix et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Les autres partis politiques, voilà, au PDCI, au PPACI, aussi à ses frères, et à M. Wada qui est sur le panel ici. S'il peut leur passer ce message, leur faire comprendre que la politique, c'est pas la guerre. Voilà ce que j'avais à dire. Ton oncle, il faut respecter ton oncle, ça va passer au-dessus panel. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, Adam Ouattara. Adam Ouattara, on va prendre ta place et on a assez. D'accord. John, est-ce que je suis là? Parce que là, je me vois pas. Non, ciao, Amira, ciao. Tu es là, bien dit. Tu es là. Ah, ok. Tu es là. Ok, les gars, pardonnez, tapotez. Voilà, chef Adama, tu dis tu vas en découdre avec j'ai pas compris pourquoi. Chef Adama. C'est pas les gros mots qu'il faut dire. Chef Adama, pardonnez-moi quelques secondes. S'il vous plaît, famille, tapotez la team vitamine C, s'il vous plaît. Prenez vos cœurs orange. Des têtes, c'est un panel. Des têtes. Oui, tu as monté, Ahmed, pardon, tu as monté, Ahmed, j'ai vu ton commentaire, tu as monté, pardon, parce que je suis là en même temps, tu as monté, comme tu as monté. Les gars, pardonnez, je veux pas avoir des têtes sur le panel, comme la grosse tête, comme John, la grosse tête, comme Amira Blendé, et puis la bas tête, hein, la bas tête de Zasso, et puis vous t'abonnez pas. Zasso Congolo bat, grosse tête, et puis vous t'abonnez pas. Pardonnez, c'est assez t'abonnez massivement. Pardonnez. Ok, chef Adama, vas-y. Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je dis, déjà, je remercie, félicitations au président Alassane Ouattara pour sa brillante victoire et aussi merci à toutes ces personnes qui ont œuvré pour cette victoire-là. Donc, à commencer par toutes ces personnes comme les Asso, Makoso, Sissi et Kimia et toutes les personnes que je connais même pas, qui se sont bravées en fait derrière cette victoire-là, qui ont lutté pour cette victoire-là. Je leur dis merci. Donc, John, j'aimerais bien que tu applaudis pour eux, s'il te plaît. Voilà. Merci. Voilà, merci. Point en place. Je rêve de beaucoup de choses. Je rêve d'une Côte d'Ivoire qui œuvre pour la femme. Ça, c'est vraiment mon combat. Une Côte d'Ivoire qui est capable de défendre la femme aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. Une Côte d'Ivoire qui est capable aujourd'hui de voir aujourd'hui ces femmes-là qu'on enceinte aujourd'hui, que les personnes refusent de reconnaître leur grossesse, qui aujourd'hui font des enfants et qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Je rêve de cette Côte d'Ivoire-là. Je rêve d'une Côte d'Ivoire qui empêche aujourd'hui des personnes qui font vendre de l'eau glacée aux filles encore qui doivent être à l'école. Malheureusement, je rêve d'une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui refuse de vendre le kit de VIOL aujourd'hui à 10 000 francs. Donc, je rêve d'un programme d'insertion réel pour la femme et pour les enfants. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui ici, c'est qu'il est temps de pouvoir comprendre et de savoir faire la politique. Et l'opposition a vraiment failli. Je suis sincèrement désolé. On l'a bien vu ici. Ils ont eu toute une chance. La chance qu'ils ont eu, la chance de leur vie, c'est que le Sénégal a eu son élection avant nous. Donc, ils devaient simplement copier sur le Sénégal. C'était facile comme de l'eau à boire. Ils avaient juste le résultat. Malheureusement, ils n'ont pas fait. Et je pense qu'ils ont été armés de haine. Et il est temps. Et je félicite d'ailleurs ces opposants-là, qui ont été des opposants cohérents. Ils ne sont pas rentrés dans la barbarie. Ils n'ont pas fait de guerre. Il y a eu certains opposants qui sont restés cohérents, qui n'étaient pas contents, qui ont juste exprimé leur mécontentement. Ah ouais, merci beaucoup. Merci, Elisa. Désolé. Je vais reprendre la parole quand ça aura me redonné.
Ok. Famille, s'il vous plaît, tapoter. On va respecter les consignes du live, c'est-à-dire respecter le temps. J'ai une motion pour... Je finis rapide. Bon, allez-y, machine. Allez-y pour votre motion. Okay. Motion, merci. 1 minute. Voilà, merci. C'est pour dire au frère qui a dit que quel que soit l'endroit où les cyberactivistes se trouvent, qu'ils iront les chercher là. Je lui dis c'est un bluffeur. D'abord, le procureur même là. Je n'ai pas compris mes propos. Je n'ai jamais dit ça. Non. Messieurs, je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas traverser mes propos. Je n'ai pas dit quel que soit où ils sont. J'ai dit quel que soit le nombre de temps qu'ils vont passer là-bas. Le jour ils rentrent, ils vont payer pour leurs actions. Je n'ai jamais dit on va rien payer. Sois sûr, on va rien payer. Puis rien ne va nous arriver.